Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, je vous montre ma Mangatech. Alors petite explication avant d'aller plus loin, cette vidéo sera en deux parties, dans la même vidéo, mais du coup elle sera coupée en deux parce que j'ai une partie de ma Mangatech qui se trouve chez mes parents. Donc je vais d'abord vous montrer chez mes parents et ensuite je vous montrerai ce qu'il y a derrière, sachant que le moment en fait quand j'ai filmé chez mes parents, en rentrant je me suis dit je vais ramener des mangas chez moi et j'en ai ramené à peu près 200, voilà. Donc ça a été un peu compliqué à tout ranger, vous verrez un peu plus tard dans cette vidéo, je vous mets un petit bout du rangement de toute cette mangatech qui m'a pris pas mal de temps. Pour du coup vous en dire un peu plus, j'ai 1000 mangas, voilà, j'en ai tout pile 1000, c'est pas beau ça quand même de pile tomber sur 1000 mangas. J'aurais pu en avoir plus, mais comme je l'ai dit dans cette vidéo, j'ai vendu beaucoup de mangas quand j'étais un peu plus jeune parce que clairement pour pouvoir suivre le rythme de parution des séries et toujours m'acheter de nouveaux mangas, je revendais ce que j'avais avant. Donc par exemple j'ai revendu mon intégrale de Tokyo Ghoul. Je regrette parce que maintenant je veux me les racheter, donc un jour je me les rachèterai en occasion. J'achète quasiment aucun manga en occasion, j'achète que du neuf parce que souvent en occasion je tombe rarement sur les tomes qui me font envie ou sur des séries dont j'ai envie. Donc j'achète pas. Et j'ai beaucoup de mal à acheter un tome 14 par exemple. En gros, si jamais, par exemple, One Piece, que je n'ai jamais lu, j'ai les 5 premiers tomes dans ma petite pile à lire, dans ma grosse pile à lire. J'ai les 5 premiers tomes. Si par exemple en occasion je vois le tome 15, je vais pas avoir le réflexe de l'acheter, parce que pour moi j'ai pas les tomes d'avant, donc je vois pas l'intérêt d'avoir un tome 15 perdu dans ma mangatech. Alors que ça serait quand même pas mal, parce que c'est comme ça après qu'on peut compléter toute une série. Mais j'ai pas encore cette réflexion là, donc j'achète quasiment du coup tous mes mangas neufs. Pour l'instant, mais par exemple, si jamais je me mets à lire One Piece, clairement, j'irai voir vers l'occasion, je les achèterai pas tous neufs. Mais voilà, pour les petites précisions avant de commencer cette vidéo. Maintenant, je me tais parce que sinon elle va être trop longue. Maintenant, je vous embarque tout de suite chez mes parents pour vous montrer la mangatech que j'ai chez moi, là où j'ai vécu toute ma vie d'adolescent, etc., etc. Et ensuite, je vous montre ce que j'ai derrière. Donc, on va y aller sans plus attendre. Et me voici donc chez mes parents où je vais pouvoir vous présenter ma petite mangatech. Alors je vais d'abord pouvoir vous montrer toutes les pop que j'ai en début de vidéo. Comme ça après je passerai au manga qu'il y a derrière. Alors bon, pour les pop, en vrai, j'en ai pas non plus 500 000. Jurassic Park, Tokyo Ghoul, Le Petit Pumba, Captain Marvel, Vanitas de Kingdom Hearts, Sora de Kingdom Hearts. Là nous avons les deux dragons, Croque-Mou et... j'ai totalement oublié son nom. Là on a le démon Gorgon de Stranger Things. Et ensuite, là, juste en dessous, on a un peu du The Witcher, on a du Roi Lion, Toy Story, on a du Dumbo. Alors oui, il y a de la neige partout dessus, tout simplement parce qu'en fait, pendant les fêtes de Noël, j'adore mettre de la neige sur toute ma mangatech, un peu partout. Et du coup, il y a des petits résidus de neige qui restent encore un peu partout. Et c'est super chiant à enlever, donc un conseil, ne le faites pas. Là, nous avons le petit Wally. Derrière, on a du Ken Kaneki, on a du Owari no Seraph, on a Ken Kaneki, encore une fois, on a toujours du Jurassic Park. D'ailleurs, cette pop là-bas va normalement avec cette pop qu'on a juste ici. Après, on a du beau truc, du Groot. Ah, on a Happy avec son petit bonnet trop mignon. On a les Razmoquettes. Puis là, devant, on a le trio des Nifleurs avec Wally. Juste en dessous, on a Spider-Man et Groot de Noël. Alors bien sûr, elles sont pas tout le temps exposées comme ça, hein. Là, c'est juste pour vous les montrer, je les ai mises comme ça, au moins c'est un peu plus facile. Alors c'est parti pour pouvoir vous montrer du coup les mangas que j'ai ici chez mes parents. Donc il y en a beaucoup moins qu'à l'appartement, mais il y en a quand même déjà pas mal, sachant qu'il y en a également sur le lit, que je remettrai après sur la mangatech pour vous les présenter. Il y en a un peu partout derrière aussi, mais je les remettrai à chaque fois sur la mangatech pour qu'on puisse les voir correctement. On va d'abord commencer par là-haut avec tous les tomes de Red Ice Sword. D'ailleurs le tome 11 qui se balade ici alors qu'il devrait être là. J'ai la fin de la série à la maison, à l'appart, donc vous verrez ça un peu plus tard. Mais voilà, ça c'est une très 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 bonne série. Un énorme coup de cœur. J'avais d'abord commencé par l'anime que j'avais adoré. Et autant vous dire que le manga est pareil. Sauf qu'il me semble que la fin du manga est différente que la fin de l'anime. Ensuite, poup. Alors là, on avait un petit manga. Non, hop là. Qui avait été fait pour Halloween, ça s'appelle Halo, et pour être honnête avec vous, j'ai jamais entendu parler de la suite, donc je pense que la suite n'est peut-être jamais arrivée, mais il va falloir quand même que je me renseigne, parce que c'était un petit manga vraiment sympa, assez enfantin et tout, mais pour la période d'Halloween, il était vraiment cool. Il faudrait d'ailleurs que je vous en parle pour vous le présenter un peu plus en détail. Là j'ai un tome de Prison School, pourquoi un seul? Parce que j'ai vendu le reste, pour être honnête avec vous, j'avais pas trop aimé le manga, donc j'avais vite arrêté. Là, on a le manga Fairy Tail Battle Royale. Alors pareil, j'ai arrêté parce que j'aimais pas trop. Ici, on a The
Isolator de chez Ototo qui est terminé en 4 tomes. Il faudrait d'ailleurs peut-être que je m'achète le tome 4 un jour. Un jour peut-être. Là on a l'intégrale de Dusk Maiden of Amnesia. Alors cette série elle est trop bien. Elle est terminée en 10 tomes. Comme je l'ai déjà dit juste avant. Et elle est géniale. Il faut vraiment pareil que je vous en reparle. Parce qu'elle est un petit peu ancienne. Mais regardez-moi cette couverture. Et je crois qu'il y en a une autre que j'aime beaucoup. Ah voilà, celle-ci est vraiment super belle. Et au niveau des dessins, hop, bah, on a quelque chose de très sympathique. Bref, j'avais beaucoup aimé cette série. Bon, je la repose là-haut parce que sinon je vais vraiment galérer à les ranger. Et pour finir ici, on a du Your Lie in April. Alors étant jeune, j'avais dû revendre des mangas. Donc j'avais revendu toute la série sauf le dernier tome que je voulais garder. Et il va falloir que je me les rachète parce que ça me manque. Cette couverture est beaucoup trop belle et cette série est géniale. Tellement émouvante, je vous jure. Là, on a 2 spin-offs de Mirai Nikki que j'avais acheté après avoir vu l'anime. Et il me semble que je les ai jamais lus. Voilà. Là, on a Husk of Eden qui est pareil, une très bonne série terminée en 4 tomes. Mais alors, c'est une série qui est très compliquée avec beaucoup de personnages. Et je me souviens qu'à l'époque où c'était sorti, les tomes sortaient vraiment petit à petit. Et du coup, il va vraiment falloir que je la relise parce qu'elle était vraiment cool. Faut jamais par contre s'attacher au personnage parce que tout le monde meurt à une vitesse hallucinante. Là, on a un petit tome de Yu-Gi-Oh! Qui est bien paumé. Ne demandez pas, il n'y a même pas de couverture, je sais même pas d'où ça vient. Là, on a un petit one-shot de chez Vega Edition qui s'appelle Shizako Garden et qui me faisait beaucoup penser à Arrietty, le petit Ghibli. Et là, ensuite, on a une série complète, Sleeping Sharon de chez Komiku. Voilà donc pour là-haut. Ensuite, sur l'étage du dessous, on a tous les Yamada-kun and the Seven Witches. Alors ça, j'avais adoré l'anime, donc j'avais voulu le faire en manga. J'ai les 11 premiers tomes chez mes parents, donc j'ai déjà tout lu et j'ai le reste à l'appart. Je crois que j'ai jusqu'au tome 15 ou 16, je sais plus. On verra ça ensemble de toute façon tout à l'heure. Mais en tout cas, une très bonne série. Par contre, c'est vraiment dommage qu'ils aient changé de... Bah, après, ils ont changé, c'est pour ça. Mais du coup, c'est dommage parce que bah, c'est pas trop la même chose, mais bon, tant pis. Là, nous avons les The Promised Neverland. Je pense qu'elle est assez connue, donc je vais pas m'étendre dessus. D'ailleurs, je me demande pourquoi le deuxième tome est jaune. Ah ben non, je suis bête, il y a un bout de papier. Ok, j'ai rien dit. Là, nous avons The Ancient Magus Bride. Alors pareil, toujours rangé dans l'ordre. On commence par le 2, on termine par le premier. C'est tout à fait naturel chez moi. Ça, pareil, une très bonne série. Mais j'ai arrêté ma lecture justement au tome 6. Parce que le rythme de parution était vraiment trop long. Et c'est une histoire qui est quand même assez compliquée. Et donc bah, pour réussir à suivre, je vais d'abord attendre que tout soit terminé pour tout acheter d'un coup. Sachant que j'ai déjà acheté jusqu'au tome 13 ou 14 je crois. Donc voilà, mais ça c'est une très bonne série. Minuscule en 4 tomes, une série adorable de chez Komiku. Et pareil, j'ai les autres tomes à l'appart. Et c'est vraiment une série hyper mignonne. Vous voulez vraiment une petite série, tranche de vie où vous suivez ces 2 petites personnes. C'est adorable, ça fait vraiment du bien au moral et c'est trop bien. Là, on a Birdman de chez Vega. Là, on a Don't Call Me Magical Girl de chez Chateau. J'avais pas du tout aimé. Donc, hop là. Les 2 premiers tomes des Liens du sang. Un vrai coup de cœur de chez Kiyun. Une série très mature, très adulte, mais vraiment sympa. Le tome 2 de It's My Life, sachant que j'ai les autres tomes à l'appartement. Alors, pourquoi le tome 2 est là et le tome 1 et 3 sont à l'appart? Et là, nous avons la série Remember. Ça, pareil, c'est un très bon manga d'horreur qui est terminé en 15 ou 16 tomes. Il me semble, moi j'ai jusqu'au tome 15 à l'appart et il faut vraiment que je la termine cette série parce que j'avais beaucoup aimé. Là on a le premier tome de Sacrificial Vote, une série de chez Delcourt qui est assez sympa. Vous savez, c'est un petit peu ce style de manga où les étudiants vont mourir si jamais ils font pas certaines choses et tout. C'est un espèce de jeu de la mort. Pas comme King's Game, mais c'est un peu le même style, c'est un survival quoi. Et ici nous avons un petit one shot de chez Inis, Goshu le violoniste, qui était un conte et c'était vraiment cool, ça pareil. J'en avais déjà fait d'ailleurs une review sur mon compte Insta si vous intéresse, mais j'avais beaucoup aimé. Ensuite, changement d'endroit, là nous avons dans l'abîme du temps, donc c'est les collections Lovecraft de chez Kiyun, il est super sympa celui-ci. Là nous avons Peleliu de Vega, là nous avons... Alors attendez parce que... Hop. Arbos Anima. Ah oui, j'avais beaucoup aimé cette série, mais je crois qu'il y avait pas mal de... Enfin, ça a mis un peu de temps à être publié, donc j'ai un peu arrêté de la lire. On a From End que j'ai terminé, et les 2 autres tomes sont à l'appart. On a le Livre des démons, une très bonne série d'ailleurs de chez Komiku. Pareil, le reste est à l'appartement. Awaken. Alors Awaken, ça c'est une très bonne série qui est terminée en 9 tomes. J'ai le tome 8 à l'appart, et j'ai jamais acheté le tome 9. Ou même c'est terminé en 8 tomes je crois, et j'ai jamais encore terminé. Il va vraiment falloir que je m'y mette parce que c'était une série qui était vraiment super sympa de chez Kiyun. Là, on a 2 tomes de Sword Art Online Ordinal Scale. Après, on a tout l'Attaque des Titans. Bon, je vais pas vous les présenter en vrai parce que je pense que c'est assez connu. Nous avons les guides Inside
Outside juste là. Là, on a Birth of Levi. Là, on a Lost Girl. Ça, c'était le collector pour le tome 17. Ah, c'était à l'époque où on n'avait pas besoin de courir pour acheter des collectors et on les retrouvait pas après sur Vinted à des prix de ouf. Mais bon. Hop là! Juste en dessous, on a l'excellent Altaïr. Et ça, c'est dommage parce que personne n'en parle, mais c'est une trop bonne série. Déjà, je suis désolé, mais les couvertures, elles sont collector, elles sont incroyables, vraiment magnifiques. Et elles sont toutes du même style, elles sont magnifiques. Arachnic, qui est une série donc terminée en 14 tomes. Et ça, c'est une très bonne série aussi de chez Soleil Manga. Pareil, une sorte de survival où les gens ont des pouvoirs... ont des pouvoirs liés aux insectes. Donc par exemple, jamais été une araignée, tu pourras tisser des fils. Je dis des bêtises parce que en vrai j'ai oublié, ça fait longtemps que j'ai terminé. Mais en gros, ils ont chacun des pouvoirs qui sont liés à l'insecte auquel ils ressemblent. Voilà, si vous voulez. Donc il y avait le scorpion qui pouvait empoisonner. Enfin, vous voyez, c'était un peu ce style de manga et c'était vraiment super sympa. Il y avait des scènes de combat de ouf et l'héroïne était vraiment super attachante et un très bon manga que je vous recommande. Là, on a Darwin's Game qui est un survival toujours en cours. Et alors là, pareil, j'ai arrêté au tome 9 et maintenant je suis totalement paumé. Je suis incapable de vous dire ce qui s'est passé dans le dernier tome. Il faudrait que je reprenne vraiment toute la série pour être capable de tout reprendre correctement. Sachant que c'est toujours en cours et ça continue encore, mais je crois que le rythme de parution est assez long. Et là-bas, bon, on a les My Hero Academia. Pareil, je ne vais pas en parler plus, je pense que c'est assez connu. Et le dernier étage, de Dieu, ça va être dur. Nous avons To Your Eternity et Platinum End. J'ai que les premiers tomes parce qu'en fait j'ai revendu le reste à l'époque parce que j'avais pas aimé. J'avais pas trop accroché. On a tous les Magical Girl of the End. J'ai les 2 derniers tomes à la part. Là nous avons Magical Girl Side qui est du même auteur que Magical Girl of the End et qui est tout aussi what the fuck. Ça par contre j'ai moins accroché que celle-ci. Et du coup celle-ci je l'ai jamais terminée. On a Record of Grand Crest War. Alors ça pareil, une série de chez Pika qui est vraiment super cool. J'ai les autres tomes à l'appart, mais il va falloir que je me relise tout ça. Et d'ailleurs je sais même pas pourquoi j'ai 2 fois le tome 2. J'ai dû l'acheter, Pika a dû me l'envoyer, je suppose. Là nous avons Beyond the Clouds de chez Kiyun. Là on a un petit artbook de Tokyo Ghoul Zaki, qui était un petit artbook ma foi assez sympa sur la série. Là nous avons c'est Magmill of the Sea Blue, et en fait ça c'était une épreuve non corrigée que j'avais reçue par Ototo bien avant du coup la sortie en librairie pour pouvoir en parler. Et j'ai que les 2 premiers tomes à l'appart parce que j'ai pas trop accroché, du coup j'ai jamais acheté le reste. Là nous avons les Sky High Survival, très bonne série. J'ai également toute la suite et il va falloir que je continue parce que j'aime beaucoup. Et alors là-bas dans l'ombre, oulala ça va être très compliqué, mais on a l'Atelier des Sorciers, Magus of the Library, on a le premier tome de Divine, le premier tome de Noble New World Adventure de chez Komiku. Ça j'ai les 3 premiers tomes il me semble, mais j'ai jamais continué ma lecture. On a les Psychobank, un très bon survival de chez Pika. On a le premier tome de Deep Sea Aquarium Magmill de chez Vega qui a des couvertures incroyables, elles sont vraiment magnifiques. Red Rat in Hollywood, BL Métamorphose, il ne faut pas taquiner, non, quand Tokaji me taquine, ça par contre j'avais pas trop aimé donc j'ai jamais acheté le reste. Granelier qui était une série de chez Ototo. Ah bah tiens, là on a le tome 3 de Arbos Anima qui est perdu juste ici. Et je crois qu'après je vous ai tout montré, et il y a l'Atelier des Sorciers, le tome 2, que je vais d'ailleurs amener à l'appart pour ranger dans ma mangatech. Mais il faut savoir que vous allez revoir pas mal de séries qui sont là dans la suite de la vidéo en fait à l'appart, parce que là je vais en ramener pas mal pour tout ranger comme je suis en train de faire un peu de place. Donc voilà, et en fait non pas voilà, parce que là maintenant il faut que je remette les petits mangas qui sont sur le lit, sur la mangatech pour pouvoir vous les présenter. Et me revoilà donc pour pouvoir finir ma petite mangatech chez mes parents. Hop, merci pour le focus. Donc là, nous avons l'intégrale des Fleurs du Mal, qui est une série d'un auteur que j'adore, qui est Shujo Oshimi de chez Kiyun. Et toutes ces séries sont absolument incroyables. Donc ça, c'est vraiment des mangas que je vous recommande. Par contre, niveau malaisant et niveau bizarre, vraiment, il n'y a pas pire. Vous attendez pas à un truc joyeux. C'est glauque, c'est malsain, mais c'est trop bien. Et en plus, il dessine génialement bien. Voilà, donc ça, c'est vraiment génial. Il y a encore de la neige qui tombe, nom de Dieu. Là, nous avons Instant d'après qui était un one-shot de Komiku, Carsifona, une série de Chateau que j'ai jamais continué. Pourtant, je crois que j'ai les 3-4 premiers tomes à l'appart. On a Lost Children, un roman de Seraph of the End. Là, on a l'intégrale de Silent Voice qui est une petite pépite. Vraiment, la pépite magnifique. Le film est génial et le manga l'est tout autant.
Là, on a le premier tome du Perce-Neige. Quand la neige m'appelle de chez Château, ça c'est chez Omake. Bon, après, de toute façon, je ne vais pas préciser à chaque fois parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Mermaid Prince. Et alors là, on a deux vieux mangas. Après, j'ai vu un anime dont j'ai totalement oublié le nom. Juste en dessous, on a l'intégrale de tous les Pandora Hearts. Donc voilà, j'ai tous les tomes, les petits tomes bonus comme ça, genre le 24+1. J'ai aussi le 18.5 et je crois qu'il y a le 8.5 ouais, qui est juste là. Donc, ils sont des guides. Et là, j'ai l'intégrale. Et alors là, c'est l'une de mes séries favorites. Clairement, Pandora Hearts, c'est l'un de mes gros coups de cœur. Je me souviens, pendant un été, j'avais lu l'intégrale et j'avais adoré. Je m'étais aussi acheté 2 romans. Donc ça, c'est des romans qu'on peut trouver sur Amazon. Mais ils sont juste en anglais. Alors peut-être que depuis, ils sont sortis en français. Mais moi, du coup, j'avais acheté les 2 premiers tomes en anglais. Et j'ai également l'intégrale en DVD. Et là, alors je vous ai juste mis quelques tomes parce que je ne vais pas tout sortir, mais en gros j'ai l'intégrale de Fairy Tail et j'ai également l'intégrale de Seven Deadly Sins. Donc écoutez, maintenant on va repartir à l'appartement pour pouvoir voir la seconde partie de ma Mangatech qui est la plus grosse, parce que là c'est que ma petite partie et tout le reste est à l'appart. Donc allons-y, sans plus attendre. J'avais rapidement envie de vous prendre un petit vlog parce que du coup je suis en train de ranger toute ma Mangatech ici. Et vous voyez, il me reste encore énormément de bordel à ranger. Et j'ai ramené ce petit sac et les 2 sacs qu'on voit là-bas de chez mes parents. Donc j'ai à peu près encore 300 à 400 mangas à ranger là-dedans. Ça va être marrant. J'aime bien faire des petites folies comme ça. Voilà. Allez, moi je vous retrouve juste après et toute la mangatette sera rangée et toute propre. Et voilà, maintenant, tout est rangé, donc je vais pouvoir vous montrer tout ça, mais je vais d'abord vous montrer cette petite PLV Demon Slayer que j'ai eu dans ma librairie et que mon libraire a bien voulu me donner il y a un petit moment, et en vrai, elle est juste trop belle. Sur le côté, on a Tenjiro, et de l'autre côté, on a Nezuko. Et peut-être qu'un jour, j'y mettrai tous mes mangas Demon Slayer, mais pour l'instant, ils sont tous sur une étagère 100% Demon Slayer, donc je verrai à la fin, quand la série sera terminée, peut-être que tous les mangas iront là-dedans, mais pour l'instant, c'est surtout un espace de rangement. Un peu comme le dessus de ma Mangatech qui, comme vous pouvez voir, est bien fourni. Il y a pas mal de choses entre des figurines Demon Slayer, il y a des pop Harry Potter, il y a la boîte du tombeau des Lucioles. Faut pas focus mon doigt, mais voilà, la boîte qui est juste là-haut. Bon, tant pis, il a envie que de focus mon doigt. On a aussi des pèses Harry Potter, des pèses Pokémon, Toy Story, on a des éditions collector, on a des consoles, on a un katana, on a Dot Pop, on a des... Ah, j'ai oublié le nom de ces boissons japonaises. Enfin voilà, il y a pas mal de bordel là-haut. Alors on va d'abord commencer par là-haut. Donc là, vous avez des petites cartes choco-grenouille d'Harry Potter que j'ai collées sur le côté de ma Mangatech avec de la pâte à fixe. D'ailleurs, vous verrez que j'ai mis pas mal de choses hein, sur les côtés à chaque fois. Alors, dans cet étage là-haut, on a du Tokyo Ghoul Re. J'avais les Tokyo Ghoul avant, mais j'ai tout revendu. Ouais. Je regrette et il faut absolument que je me les rachète. Ensuite, on a du Kamuya Ride, du Papa est une licorne, Red Rad in Hollywood, Kakushigoto, qui est une série vraiment sympa. J'ai un peu de mal avec le manga, par contre j'ai adoré l'anime, que vous pouvez voir d'ailleurs sur Wakanim. Là, c'est Shio ne sait pas dire son nom, c'était un petit one-shot de chez Kiyun qui est très sympa. Hop, d'ailleurs je vais me rapprocher. Là, on a Second Summer, Never See You Again, qui est terminé en 2 tomes, Supinu, qui est terminé en 3 tomes, il me semble. Ou en 4 tomes, je vais préciser ça dans une petite bulle sur le côté, mais je crois que c'est en 3 tomes. En tout cas, j'ai l'intégrale. Si jamais c'est en 4 tomes, je ne sais pas où est le tome 4. Et devant, on a du My Hero Academia, avec cette magnifique chose que l'on avait eu dans une édition collector, et qui est juste incroyable. Donc voilà, derrière, on a tous les tomes. Tome 23, sachant que les autres tomes sont dans mon espace pile à lire, que je montrerai juste après, mais que j'ai déjà abordé en fait en vidéo. Ensuite, on a les 4 premiers tomes de Mashle. J'ai le tome 5 à lire qui est sorti récemment, que j'ai vraiment hâte de lire. On a Kaiju numéro 8, Spy X Family, Meryuko-chan, 3 tomes. Alors là, c'est hop, de l'autre côté de l'horizon. Alors celui-ci, pour être honnête avec vous, j'en ai aucun souvenir. Je crois que mon fils est gay, il faudrait que j'aille acheter les autres tomes, parce que je crois qu'il y a déjà le tome 2, même le tome 3 qui sont sortis. Les carnets de l'apothicaire, qui est une véritable petite pépite. Burn the Witch, et j'ai les 2 premiers tomes de Fullmetal Alchemist en perfect édition. Sachant que j'ai également le tome 3 dans ma pile à lire. Et il va falloir que j'aille acheter le reste, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé ces 2 premiers tomes. Ici, on a dans un coin de ciel bleu, qui est un petit manga vraiment sympa. Il y a une pop qui vient de se casser la gueule, qui est un manga vraiment sympathique en 3 tomes. Là, on a Cube,
Oula, Cube Arts qui est terminé en 3 tomes. Il faudrait déjà d'ailleurs acheter le tome 3 que j'avais bien aimé. Ensuite, on a Derrière le ciel gris. Alors ça, je crois qu'il y a d'autres tomes qui sont sortis, il faudrait que je me renseigne. Poison City, Demon Tune que j'ai pas du tout aimé, donc je resterai au tome 1. On a les 4 premiers tomes de Chainsaw Man. On a Magical Girl Sight, donc elle reste chez mes parents, From End en 3 tomes. Et enfin, on a là-bas le manga de chez Vega avec un zombie, c'était Zozo, je crois, Zozo Zombie ou un truc comme ça. J'avais pas du tout aimé, donc ça c'est pareil, je vais pas vous en parler plus. Alors là, je suis descendu d'un étage et en fait, on va directement aller voir, hop, tout en bas et après on remontera. Donc en fait, en bas, on a l'intégrale des Pandora Hearts. Donc ça, je vous les ai déjà montrés chez mes parents, mais sauf que je vous avais pas montré tous les tomes, je crois. Quoique si, en fait, j'avais tout posé sur ma Mangatech, donc je vous avais déjà tout montré, donc j'ai pu les ramener. Là, on a l'intégrale du Personnage de chez Omake. Là, on a les 2 romans donc, de Pandora Hearts, dont je vous ai parlé chez moi, mais ce sont des romans, vous savez, en anglais, avec des petites illustrations dedans, et il me semble qu'on a même une page couleur au départ. Hop, voilà, donc ça c'est sympa, je le rangerai après. Ici, on a Dans l'abîme du temps, donc dans la très belle édition Kiyun pour les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Et après, on a tout plein d'artbooks, donc on a l'artbook de Poney, celle qui a fait Promise Neverland. On a l'artbook de Tokyo Ghoul. Ici, on a... hop, je vais vous le sortir. Hop là. Fantôme du Japon, qui est vraiment un très beau livre, qui nous raconte en fait des légendes de fantômes japonais, et vraiment, ça c'est vraiment génial à lire. C'est pas un artbook, mais bon, je l'ai rangé avec mes artbooks, parce que c'est un gros livre, et qu'au final, il y a quand même pas mal de belles illustrations dedans. Et puis pour être honnête avec vous, il passait nulle part ailleurs, donc voilà. Et ensuite, j'ai le premier artbook de Fairy Tail, et les 2 artbooks de Pandora Hearts, sachant que lui, j'étais tellement heureux de l'avoir chopé à l'époque. Je l'ai chopé en anglais, mais bon, pour être honnête, on s'en fiche, parce que il n'y a quasiment pas d'écriture dedans, donc c'est pas grave. Et puis au pire, pour le petit, il est assez compréhensible, donc ça va. Et celui-ci, je l'avais acheté en français parce que je m'étais jeté dessus à l'époque où il était sorti. Oh, et j'ai oublié de vous montrer, j'ai des petites pop. Donc j'ai la petite pop du héros de Owari no Selaf, dont j'ai totalement oublié le prénom depuis le temps que j'ai vu l'anime. Mais en tout cas, elle était super classe, je l'avais acheté en convention. Et là, on a Toka de Tokyo Ghoul, qui est assez sympa, mais c'est pas ma pop préférée. Niveau pop de Tokyo Ghoul, je pense que c'est celle-ci qui remporte la palme, ou encore même celle de Kaneki. Alors, pour les mangas, donc derrière j'ai l'intégrale de Seven Deadly Sins, sachant que les tomes manquants sont dans ma pile à lire, et je crois même qu'il me reste encore un tome à acheter, mais on verra ça tout à l'heure. Derrière le petit Kaneki, on a Husk of Eden, qui est une série terminée en 4 tomes, qui était sortie à l'époque. Pour être honnête, j'en ai aucun souvenir. Je sais que j'avais beaucoup aimé cette série, mais je crois que les tomes mettaient beaucoup de temps à sortir, du coup j'avais pas vraiment tout saisi de cette série à l'époque. Je sais qu'en tout cas, il fallait vraiment s'accrocher à aucun personnage parce que tout le monde meurt. Il va falloir vraiment que je me la relise. En plus, c'est très rapide à lire. Et surtout, mais regardez-moi ces couvertures, elles sont incroyables et elles sont toutes de la même qualité. Hein. Vraiment, elles sont toutes vraiment magnifiques. J'en ai un très bon souvenir de cette série. Il va vraiment falloir que je la relise. Et là, on a un petit survival de chez Pika qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Psychobank et qui est terminé en 4 tomes. Donc ça aussi c'est cool. Et donc devant on a la petite pop de Kaneki. Et là on a une petite figurine de Spyro que j'avais acheté à Micromania, qui était en promo. Je crois que j'ai payé ça 5 €. En vrai je suis plutôt content parce que c'est une bonne qualité quand même. Elles sont assez jolies. Et en dessous là j'ai des petites images de Jujutsu Kaisen que j'ai acheté en librairie. C'était dans des paquets des gaufrettes. Et là j'ai une belle carte postale avec mon petit croque-mou dessus. Un peu plus haut, hop là, j'ai les 3 figurines donc les trois pop, du moins la pop avec les 3 nifleurs, parce que c'était un coffret avec les 3 dedans. Là, j'ai la très belle édition de Spirale Intégrale, qui est absolument incroyable. Vraiment, ce manga, j'ai adoré, sachant que je préfère quand même la couverture qui a, enfin du moins la couverture sans la pochette, parce que bon là je trouve que c'est un peu triste, un peu comme le manga au final, parce que c'est pas un manga très joyeux. Par contre la couverture là elle est vraiment très belle. Et en termes de manga, là-haut j'ai l'intégrale de Him, j'ai le premier tome de Barrière, le premier tome de Comme un nuage. Alors Barrière, j'ai acheté l'intégrale donc à Carrefour, donc j'achèterai jamais le tome 2. Et comme sur un nuage, il va falloir que j'achète la suite. J'ai les 18 premiers tomes d'Altaïr, qui est une très bonne série, et on n'en entend pas assez parler, et c'est dommage parce que vraiment, c'est une série qui est excellente. Et en plus, les couvertures sont magnifiques, mais je suis bête, je vous en ai déjà parlé, parce que j'avais la fin, ou non, tout le début chez mes parents, et moi j'avais ça ici, j'ai tout ramené pour la collection complète. Là, j'ai une petite figurine de Tenjiro que j'adore, et que malheureusement, j'ai pas pu mettre là-haut sur mon espace Demon Slayer, parce que j'ai plus de place.
Et j'ai les 20 premiers tomes de Black Butler. Alors après avoir terminé Pandora Hearts, j'avoue que Black Butler, je sais pas pourquoi ça m'a attiré d'un coup, je trouvais qu'il y avait une petite ressemblance dans les dessins. Et j'ai pété un câble, j'ai demandé qu'on m'achète tous les tomes à Noël. Et là vous voyez j'ai 2 fois le tome 12. Il y a eu je sais pas, il y a eu une petite erreur au niveau de mes parents et c'était ma soeur je crois qui m'avait acheté aussi certains tomes et j'ai l'artbook qui a été acheté par ma meilleure amie. Je vous dis une passion pour Black Butler et j'ai lu jusqu'au tome 6 donc il faudrait peut-être qu'un jour je me décide à lire tout le reste quand même, ça serait pas mal parce que j'en entends que du bien de cette série. Alors pour cette mangatech il reste donc que ces 2 étages. Alors ici on a les Sacrificial Votes, la gameuse et son chat, un vrai coup de cœur. Magus of the Library, magnifique accent anglais. Je crois que je vais juste dire Magus of the Library, ça sera beaucoup plus facile à comprendre. Ça, c'est une très très bonne série de chez Kiyun. On n'a pas du tout de date pour le tome 5, mais pour être honnête, quand il va sortir, je vais devoir tout relire parce que je ne me rappelle pas du tout. J'avais d'ailleurs jamais remarqué que le tome 3 est un énorme pavé. Là, on a l'Éden des sorcières, dont le tome 2 va sortir en novembre. Cette série est géniale. Alpi's Soul Sender, pareil, excellente série de chez Kiyun. Tsugumi Project, alors ça, c'est une création originale de chez Kiyun. Pareil, pas de date pour le tome 4, peut-être que ça arrivera un jour. Rendez-vous au crépuscule de chez Akata qui est vraiment pas mal. Les liens du sang qui est un gros coup de cœur de chez Kiyun. Ça c'est vraiment une série trop cool. Là on a Jeune Dragon, Recherche appartement ou donjon. Ça c'est vraiment la série si vous avez envie de rire qu'il faut lire. Parce que vraiment c'est pas prise de tête et c'est hyper bon délire. Il y a un anime d'ailleurs sur Wakanim. Si vous avez envie de vous faire un petit avis dessus avant de craquer pour le manga. Là j'ai un petit shikishi pour le manga Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement, qui est juste là. Et le shikishi était offert pour l'achat du premier tome, qui est là. Et là, on a l'appel de Cthulhu, toujours dans la collection Kiyun pour Lovecraft. Une très très bonne collection. Au fond, nous avons 3 tomes de Nonom Biyori, sachant qu'il y a le tome 4 qui se balade ailleurs dans ma mangatech. Alors Nonom Biyori, ça a jamais été... Enfin, la publication n'a jamais continué en France. Donc bah, tant pis, peut-être un jour, donc c'est pour ça que j'achèterai pas le reste. On a Les Enfants Loups, Ame et Yuki, une très très belle édition avec une couverture un peu plus épaisse que les autres. Enfin, c'est pas du tout la même matière, mais vraiment un très très bon manga et un très bon film également. Dragon Metropolis de chez Château, Frankenstein Family, Noble New World Adventure, là on a du Time Shadow, la petite faiseuse de livres Bloom Into You, bonjour Monsieur Spiro et bonjour Sparks, c'est très important de les présenter. Par contre, il va juste falloir vous pousser un petit peu parce que là, vous dérangez. Désolé. On a le livre des démons, Blue Flag. Blue Flag, c'est un de mes coups de cœur de l'année 2020. Et ouais, de l'année 2020, vraiment, j'avais adoré. Et la fin est magnifique. Là, on a Goodbye My Rose Garden, Parasite, Sahara, Country Girl et Le Renard et le Petit Tanuki, qui est la série trop mignonne de chez Kiyun, mais que pour l'instant je continue pas. Je pense que j'achèterai les tomes un peu plus tard. Là j'ai 2 premiers tomes mais je sais que le tome 3 est déjà disponible et je pense que je continuerai, mais comme je vous l'ai dit, un peu plus tard parce que bah, pour l'instant j'en ai pas trop l'envie. Et le dernier étage, nous avons les 3 premiers tomes de Beastar, les 3 premiers tomes d'Astra Lost in Space, on a les 2 premiers tomes de Dark Chronicle, on a les tomes 10, 11, 12 de Darwin's Game, je vous ai montré donc le reste qui se trouve chez mes parents. On a les 4 premiers tomes de Minuscule, j'ai le reste qui est dans ma pile à lire. Pareil pour The Ancient Magus Bride. En fait, pour tout vous dire, il y a pas mal de tomes que vous allez retrouver dans ma pile à lire qui se trouve au dernier étage. Là-bas, je vous montrerai à la fin. Parce que oui, j'ai un étage pile à lire dans ma mangatech. Donc Ancient Magus Bride avec les petits tomes spéciaux. Et ça, comme je vous l'ai dit, chez mes parents, en fait, c'est une série qui met beaucoup trop de temps à sortir. Du coup, bah, j'ai vraiment envie de prendre mon temps de la découvrir et je la lirai un peu plus tard, quand en fait elle sera totalement terminée. Et là, on a tout, on a les 15 premiers tomes de Remember. Alors, la question que je me pose, c'est je crois que c'est terminé en 15 tomes ou en 16 tomes. Mais en tout cas, c'est une série que j'adore, il va vraiment falloir que je me penche dessus pour la terminer. Ça serait plutôt pas trop mal. Et ensuite, ce qu'on a derrière, hop, on a les Bakemonogatari de chez Pika. Ça, j'ai pas trop aimé, donc je pense que je continuerai jamais. Créatures fantastiques, Blue Thermal, Le Jardin des Illusions, qui était un one-shot de chez Delcourt Tonkam, Shadow House, Colored Polaris de chez Château, Lost Children, Noise Divine de chez Pika, qui est terminé en 3 tomes. Là, c'est le spin-off de Lamblin School, vous savez, sur la blonde dont j'ai totalement oublié le nom. Shinobi Gataki que j'avais commencé mais j'avais pas trop aimé, donc j'achèterai je pense jamais la suite. Root End, là on a Ultramarine Magmill, pareil, après le 2e tome je me suis dit je ne continuerai pas parce que j'ai pas trop aimé. Koila Under the Snow qui est un petit yaoi en one shot qui est vraiment cool. Kingdom, j'ai acheté le 1er tome pour me dire Victor il faudra que tu lises les Kingdom, donc celui-ci je l'ai jamais lu et je le lirai quand
un jour, parce que je sais qu'après, si jamais j'aime bien, je vais devoir après enchaîner avec tout le reste. Et sachant que je suis un gros acheteur, je serai capable d'acheter tous les tomes de Kingdom d'un coup. Là, on a entendu Le Chant du Soleil, qui est un yaoi, pareil, je l'avais lu, j'avais bien aimé, et il me semble qu'il y a d'autres tomes. J'avais surtout été attiré par les couvertures. Il va falloir que je continue. Chi, une Vicha, alors le premier tome est cool, mais clairement, j'achèterai pas la suite. Valkyrie Apocalypse, c'est pareil, j'ai bien aimé le tome 1, mais pas assez aimé pour pouvoir continuer, donc je pense pas vraiment continuer. Tant que nous serons ensemble et entre deux, ça c'est deux petits... bon, deux mangas de chez Akata, pareil, j'avais lu, j'avais bien aimé, il faut absolument que j'aille voir la suite si jamais il y a une suite, parce que pareil, je suis un petit peu perdu là-dedans. Moriarty, j'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé, j'avais acheté les deux premiers tomes ensemble à l'époque. Et bah, il va falloir que je continue aussi, hein. De toute façon, il y a pas mal de séries au final, vous le verrez dans ma mangatech, dont j'ai les premiers tomes, mais qu'il faut que je continue, mais que je continuerai après, parce qu'il y a déjà tellement de séries en cours. Blue Period, là c'est le tome 1 et le tome 3, Goodbye My Rose Garden, que je vous ai déjà montré un tout petit peu plus haut. D'ailleurs, pourquoi ils ne sont pas ensemble, je ne sais pas, ça c'est le tome 2. On a les 3 premiers tomes de Blue Lock, les 2 premiers tomes de Am I a Spider, So What, 5 cm par seconde, le manga vraiment que j'ai vraiment pas trouvé top. Je l'avais trouvé super bizarre, surtout à la fin. Mon Shiba, Génocidal Organe, j'ai le tome 2 et le tome 3. Me demandez pas où est le tome 1, je ne sais pas. Je pense que j'ai dû l'oublier chez mes parents, mais j'arrive vraiment pas à mettre la main dessus. Là, on a Adam, l'ultime robot, qui m'avait été envoyé par Pika et que j'avais pas du tout, mais alors pas du tout aimé. Donc, je l'ai un peu caché au fond. Et là, on a Pitch Black 10 qui est terminé en 3 tomes. Pareil, il faut que j'aille acheter le tome 3 parce que j'avais beaucoup aimé ces 2 premiers tomes. Donc, voilà pour cette partie-là de la Mangatech. Ma foi, ça fait quand même pas mal de... Ça fait quand même déjà beaucoup de bordel. Sachant que je sais, il y a beaucoup de séries que je dois continuer. Mais comme je vous l'ai dit il y a 2 minutes, il y a déjà tellement de séries en cours en ce moment que je préfère attendre un petit peu. Et puis j'ai le temps. De toute façon, oui, on a toujours le temps de compléter les séries que l'on a. Voilà. Et sur le côté, on a des petites cartes Pokémon. On a Bulbizarre, Mewtwo et le petit Dracofeu. Enfin, le gros Dracofeu. Là, on a du Salamèche, on a du Osselet qui est beaucoup trop mignonne, on a du Détective Pikachu. Et là, on a des petites choses Demon Slayer que j'avais eu, si vous voulez, sur le côté à la caisse dans ma librairie Momi. J'avais acheté ça, je crois que c'était 2 ou 3 euros l'unité, je m'en étais pris quelques-uns. Avant de regretter de ne pas en avoir pris plus, parce que c'est des cartes assez sympas. Mais bon, que voulez-vous? Bon, maintenant, on va passer de l'autre côté parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Et toi, tu vas te pousser parce que je t'ai déjà montré. Alors, on va commencer là-haut avec le petit Happy et son bonnet qui est beaucoup trop mignon. Et là, c'était un petit carnet de sorts qu'on avait eu avec une édition collector de l'Atelier des Sorciers. Alors là, on a du Dusk Maiden of Amnesia, on a Histoire sans fin. Alors, j'ai juste acheté le premier tome chez Kiyun, j'en ai aucun souvenir. Donc, voilà, clairement. Ça, je vous les ai déjà montrés chez mes parents. On a le premier tome de Your Name, on a tous les tomes de l'Atelier des Sorciers. Le tome 7 et le tome 8, j'ai le tome 8 en collector et ça en fait c'est le tome 8 classique que Pika m'avait envoyé. Donc moi en fait j'en suis encore au tome 7 à lire, j'ai encore le tome 7 et 8 à lire donc c'est pour ça qu'ils sont pas là. Là on a des petits carnets bonus de l'Atelier des Sorciers. À côté on a du Drifting Dragon qui est une petite pépite de chez Pika, vraiment une très bonne série. On a Toilette Bound Anakokun à côté, on a Iruma. On a Christophe Colomb qui est un petit one-shot sur l'histoire de Christophe Colomb. On a les 2 premiers tomes de Black Shadow, les 2 premiers tomes de Record of Grand Crest War. On a le collector de Kingdom Hearts 3, Elle et son chat, et l'intégrale de Paradise Residence qui est un petit peu cachée derrière les petites choses qu'on a sur le côté, je vous montrerai après. Et en haut, là-bas au fond, on a les 4 premiers tomes d'Orient, les 3 premiers tomes de Quintessential, Quintuplets. On a les 9 premiers tomes de Eden Zero, les 2 premiers tomes de Magnum Opus, les 2 premiers tomes de Rasetsu, les 2 tomes de Fairy Tail, c'était Short Story. Side Story, j'ai le tome 3 qui est quelque part dans ma table de nuit. Hop, là on a La Grande Aventure de Happy qui était un spin-off sur Happy, un spin-off vraiment trop mignon. Fairy Tail City Hero, les 3 premiers tomes. On a Mashima Heroes qui était un spin-off avec plusieurs héros de Fairy Tail, de Eden Zero et de une autre
de ces séries dont j'ai oublié le nom, je vais pas le dire parce que j'ai peur de dire des bêtises. Là, on a Fairy Tail 100 Year Quest, Fairy Tail 0, et là on a le final de Fairy Tail, sachant que j'ai tout le reste chez mes parents, et que je vais attendre de mettre ma nouvelle bibliothèque juste ici, pour pouvoir ramener tous les Fairy Tail et tous les avoir ici. En tout cas, j'ai hâte de tous les ramener, parce que Fairy Tail, c'est une série que j'aime beaucoup. Ensuite, juste en dessous, alors là, j'ai collé des petits porte-clés de Demon Slayer. Il me fait tellement rire, lui, tellement blasé. Hop, sur le côté, on a ça. Je me suis acheté ça sur Vinted avec celle-ci et elle là-bas d'ailleurs aussi. Ça, c'était sur le côté, pareil, à la caisse de ma librairie Mommy. Du coup, j'en avais pris un. Alors, je crois que c'est un magnète et on peut, vous savez, il y a une bordure ici, donc je pense qu'on peut le décoller. Mais quand j'ai essayé, ça a commencé un peu à s'abîmer, donc j'ai arrêté. Et ça, c'était offert avec l'achat de je sais plus quel tome par Panini. Voilà. Alors ici on en est sur l'étage Demon Slayer, donc avec toutes les pop, l'intégrale de Demon Slayer, avec le premier tome, Les Rôdeurs de la Nuit, c'était la première édition de Panini, qui a été un petit échec je crois. J'avais quand même acheté le premier tome à l'époque parce que je venais juste de voir l'anime, donc je voulais lire le manga. Voilà, écoutez, ça fera un petit souvenir. Donc mes pop, là on a les deux collectors, là on a les deux agendas. 2020, 2021 et 2021-2022. Ici, on a un petit carnet de notes qui était offert par Panini. Et en dessous, on a un artbook que j'ai acheté sur Coyote. Là, on a le masque de Nezuko qui avait été offert, je crois, il y a un an. Peut-être, je ne sais plus trop. Là-bas, pareil, ce sont des cartes qu'il y avait à la caisse de ma librairie Mommy. Avec des petites gaufrettes et j'en ai pas acheté qu'une, je vais vous montrer ça. Et ça, c'était un ticket pour la loterie à Micromania, là où j'ai d'ailleurs gagné ces deux serviettes là que je déplierai pas parce que bon, c'est tout simplement Zenitsu et Tenjiro. Faut que je trouve juste de la place pour les accrocher. En dessous, j'ai deux Shonen Jump dont j'en ai gagné un en concours et un autre m'a été envoyé du Japon par Kuchiya qui a un compte Instagram. Et donc, je la remercie parce que moi dès que j'ai vu Demon Slayer dessus, je me suis dit je le veux. Et en dessous, j'ai l'artbook officiel de Demon Slayer que j'ai acheté sur Coyote. Et là, j'ai deux petites figurines, hop, qui sont beaucoup trop, qui sont vraiment trop mignonnes. Je les aime beaucoup trop, ces petites figurines. En fait, j'aime un petit peu toutes mes figurines, voilà, pour être honnête, mais voilà. Et là, on a donc le reste des cartes. Elles sont vraiment hyper quali, je trouve, ces cartes. Elles sont vraiment très, 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 très jolies. Je les aime beaucoup. Mais ma petite préférée, c'est celle-ci. Voilà, celle-ci est vraiment, vraiment classe. Et hop, le reste des figurines. Donc voilà pour ce qui est de mon étage Demon Slayer. Alors je sais que si jamais je prenais pas tout un étage pour Demon Slayer, j'aurais beaucoup plus de place. Mais j'aime beaucoup trop Demon Slayer, donc voilà. Ici j'ai décidé de mettre des petites figurines, enfin des petites figurines, je sais même pas comment on appelle ça, vous savez, c'est en plastique, hein, c'est pas des figurines, c'est, je vois comment on appelle ça, mais bon, des petits goodies Promise Neverland qui normalement tiennent sur un socle, mais comme moi ils passaient leur temps en fait à tomber de la mangathèque tout le temps, je me suis dit j'allais les coller ici de la pâte à fixe, et ma foi ça rend plutôt pas trop mal. Alors c'est parti, hop là, disons c'est difficile. Là on a les Yamada-kun, je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà montré, j'ai tout ramené ici, et là on voit bien la différence entre les deux changements. C'est un peu dommage parce que c'est quand même super différent, mais bon, c'est pas grave. On a les 12 premiers tomes de The Promised Neverland, les 2 premiers tomes de Hitman, le tome 1 de Terrarium, le tome 4 de Nonom Biyori du coup qui s'est perdu par ici, et on a tous les tomes de Red Ice Sword, Akamega Kill. Je sais pas jamais c'est terminé en 14 tomes ou en 15 tomes. Moi j'ai un souvenir de 15 tomes, mais pareil je vous le mettrai, enfin, je vous le noterai ici. Mais jamais c'est en 15 tomes, je sais pas où est le tome 15, sachant que je l'ai déjà acheté, et ça serait ma foi un mystère, donc j'espère ne pas l'avoir perdu. Et là sur le côté on a un Elector, on a un Goupitz d'Aloa qui est beaucoup trop mignon, et on a un Sulfura. Et alors maintenant on va passer à derrière. On a Survivant qui est un manga terminé en 5 tomes de chez Vega. On a Kennen qui est un manga vraiment très sympa, faudra que j'achète la suite. Les Mémoires de Vanitas, c'est par la mangaka de Pandora Hearts, mais j'ai mis la série en pause parce que je vais attendre en fait que ce soit terminé pour tout lire. Ensuite j'ai le premier tome de Echoes, le tome 4 de King's Game qui est tout seul parce que j'ai revendu le reste à l'époque. Pardon. On a le tome de Awaken, ensuite on a du Black Clover. D'ailleurs, Black Clover, le tome 6 est séparé des autres, allez savoir pourquoi. Magical Girl Sight, Magical Girl of the End qui est hop, juste là-bas. Ensuite, on a Carciphona, Ragma Crimson, Goldfish, Gun. J'ai acheté les 2 premiers tomes après avoir vu le film et il faut absolument que je le lise. Là, j'ai 2 spin-offs de Mirai Nikki. Ici, j'ai un manga dont j'ai totalement oublié le nom qui était chez Vega et qui a pour but, hop, Natsuko no Sake, de nous en apprendre un peu plus sur le saké.
Et maintenant, je n'arriverai pas à remettre mes mangas, donc tant pis, je vais les enlever. Au moins, on pourra voir ce qu'il y a derrière. J'ai 2 tomes de Tali, Fille de la Lune, que j'avais acheté en convention et qui sont d'ailleurs dédicacés par l'auteur. J'ai les contes du Japon d'autrefois et j'ai un manga de Zelda qui m'avait été offert par Noël et qui est, ma foi, assez sympa. Voilà pour cet étage. Maintenant, je vais me baisser encore un peu plus. Ah, mon dieu, mais quand je me baisse, on dirait un vieux. Ici, j'ai la figurine de d'Inosuke que j'aime énormément avec son sabre qui rentre dans les livres parce que sinon il prend de la place, le gros. D'ailleurs, il y a son sabre qui arrête pas de tomber, il faut que je le remette. Alors là-bas, au fond, on a donc on a le tome 1 et 3 de Dragonhead. Le tome 2 est en cours de lecture. On a Sayukiden, la légende du roi singe. On a le dictionnaire des yokai. D'ailleurs, avec ce dictionnaire-là, je vous prépare des petites vidéos, surtout une pour Halloween où je vais vous parler des yokai. Là, on a les intégrales donc, que j'ai acheté à Carrefour, mais je ne vais pas vous en reparler. Et là, derrière, on a le journal d'une vie tranquille, My Broken Mariko, et on a les 2 premiers tomes de La Peste. Et là, on a, alors c'est le Shonen Jump à la française, si vous voulez, hop, je vais pouvoir vous montrer ça. Choup là, je sais pas, j'aimerais bien pouvoir lire ici, mais j'ai un peu oublié le titre. Oh, tant pis, je vais vous montrer ça, j'espère que tout va pas tomber. C'est le Fukatsu Magazine, donc voilà, j'avais acheté le premier tome pour voir ce que c'était, mais j'ai jamais acheté la suite. Peut-être qu'un jour, si jamais c'est en librairie, je sauterai dessus, mais voilà. Bah tiens, le petit tome de Fukuneko qui est tombé. Fukuneko, j'ai lu le tome 1, j'ai pas aimé, donc j'achèterai jamais la suite. Alors hop, disparaît. Ici nous avons l'intégrale de Silent Voice, mais pareil je vous ai déjà montré, c'est chez mes parents et j'ai pu les ramener ici. Le bateau de Thésée, Aquarium Magmill, le petit artbook de Tokyo Ghoul, les 2 premiers tomes de Kaguya-sama, Love is War, les 30 premiers tomes de Isabella Bird, les 2 premiers tomes de Final Fantasy, les 2 premiers tomes de Insomniac, les 2 premiers tomes de The Elf and the Hunter. Là on a Goshu le violoniste, je vous en ai déjà parlé, et The Wise Beast of the Wizarding Wisdom de chez un one shot de chez Komiku que j'avais bien aimé. Et là-bas au fond on a les Shibuya L, Brigade d'Outre-Tombe, Black Shadow, Rasetsu, donc un tome 2 que j'ai en double, Journée Beyond Heaven. Alors celui-ci c'est Pika qui me l'avait envoyé, je connais pas le titre et je l'ai jamais lu, ça m'intéresse pas trop. Donc voilà. Blue Eye Sword, qui est la suite d'Akamega Kid et qu'il faudra d'ailleurs que je lise un jour. Wonder and Souls, là on a le premier tome de Rando, à côté on a du BL Métamorphose. L'enfant et le maudit là-bas au fond, il y a Flair Zero. Et les 2 autres Gugus, j'ai oublié leur nom. Donc on va regarder ça. Tchoup. Ah oui, Our Summer Love, que j'avais lu il y a un petit moment qui était un one shot. Et ici nous avons Innermust Project. Alors ça par contre, je me rappelle pas du. Eh bah dis donc, c'est du sport de montrer tout ça mangatech quand même. Donc là on a l'intégrale de l'Attaque des Titans, mais je vous ai déjà montré ça, pareil chez mes parents. Là on a un petit calendrier qui était offert avec une édition collector. Là-bas on a tous les guides, on a le petit truc qui était disponible avec le dernier tome collector. Voilà, et bon tout l'Attaque des Titans. Alors, il y a un petit trou entre le 30 et le 34, tout simplement parce qu'il faut que j'achète encore les 31, 32, 33. Parce qu'en fait, je m'étais dit que je relirais tout à partir du tome 18, ou à partir... Non, je dis des bêtises, c'était à partir du tome 21, quand la série sera terminée. Donc il va falloir tout que je reprenne, parce que j'étais un peu perdu dans l'histoire. Et ensuite, je rachèterai du coup les tomes 31, 32, 33 qui me manquent, sachant que je ne recherche pas forcément les collectors, je les veux juste en classique. Hop, là, on a cette petite déco avec Levi. On a le jeu de cartes qui a été compris dans l'édition collector du tome 17. Et de l'autre côté, on a les 2 premiers tomes de Fable, ou The Fable, comme vous voulez, et les 3 premiers tomes de Spirit Seekers, et le très beau Je veux manger ton pancréas, dont le film m'a totalement fait chialer quand je suis allé le voir au cinéma. Excuse-moi Levi, je te pousse. Et pour terminer, le dernier étage. Tout ceci n'est autre que ma pile à lire. Alors oui, en gros, c'est tous les mangas qu'il faut que je lise. En gros, j'en ai pas mal à lire. Il faut absolument que je commence les Jujutsu. J'avais déjà lu le tome 1, mais j'avais pas trop aimé. J'ai regardé l'anime, j'ai adoré. Donc maintenant, je veux les lire. Et surtout, je le vois passer partout. Et, oh, dis donc. Ah bah tiens, d'accord. Le tome 31 de l'Attaque des Titans est juste là. Donc ma foi, en fait, j'ai juste le tome 32 et 33 à acheter. Voilà, je vous montre un petit peu la base qu'il y a au fond.
Tchoup tchoup, il faudrait d'ailleurs que je lise également les Oranges. Vous voyez le tome 1 qui est juste là. Je sais qu'il faut que je lise cette série parce qu'apparemment elle est vraiment géniale. J'ai les 5 premiers tomes de One Piece. Je les avais juste achetés pour me dire Victor, il faudra que tu testes One Piece. Puis finalement, je pense que je commencerai un jour dans un futur très 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 lointain parce que je sais que si jamais je commence, je vais aimer. J'avais déjà commencé le tome 1 et j'avais bien accroché et si jamais je me lance là-dedans, je vais vouloir acheter les 100 tomes. Mais il y a déjà beaucoup trop de séries à lire, donc voilà pour mon étage pile à lire. Ah, c'est sacrément sportif quand même de filmer sa Mangatech, hein, parce que là je viens de filmer du coup toute celle-ci, à faire des squats là pour vous montrer tout ça, c'est quand même assez sportif. Mais ma foi j'ai bien apprécié faire cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Alors bien sûr je précise que oui, j'ai plein de petites séries que j'ai commencé, donc j'ai pas forcément continué et tout. Mais souvent quand vous voyez, enfin de toute façon je voulais préciser, si jamais il y a juste un tome, c'est que la suite m'intéresse pas forcément pour maintenant. Et puis bah, je pense que j'ai tout simplement le temps de compléter certaines séries plus tard. Je sais qu'il y a peut-être des fois des séries qui reviennent un peu plus, je sais pas, des fois il y a peut-être un anime qui va sortir, du coup ça va me repousser vers cette série. Mais pour l'instant je préfère vraiment m'en tenir déjà aux séries actuelles que je galère un petit peu à lire et à terminer parce que j'achète beaucoup trop de nouveautés. Donc voilà, comme vous avez pu le voir dans ma petite pile à lire que vous ne verrez peut-être pas ici. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, je vous remercie. Il y a beaucoup trop de en tout cas dans cette fin de vidéo. Je vais mettre un terme à cette vidéo parce qu'elle va déjà être très longue. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à mettre dans les commentaires le lien de votre vidéo YouTube, de votre compte Insta, de votre TikTok pour que je puisse aller voir votre Mangatech aussi si vous l'avez déjà partagé sur les internets pour que je puisse la découvrir parce que bah, j'aime bien regarder les Mangatech des gens et puis surtout ça peut me donner des idées pour améliorer le rangement de tout ça. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une très 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 bonne journée et moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour une prochaine vidéo.